Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous met en garde, comme chaque année, sur les faux prophètes, attire notre attention sur notre discernement, à ne pas nous contenter des apparences de ceux qui se revêtent de peau de brebis. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin ou est-ce qu'on récolte des chardons? À partir des chardons, est-ce qu'on récolte des figues? Donc le Seigneur Jésus nous demande d'être attentifs sur la qualité des fruits. Il ne nous dit pas, regardez, cet arbre produit des tonnes de fruits. Et comme c'est des tonnes de fruits, c'est forcément bien. Regardez toutes nos maisons, à travers le monde, nos séminaires qui sont pleins à craquer. Ce qui prouve que le bon Dieu bénit notre œuvre. Oui, non. C'est pas du tout une obligation. Oui. Les protestants aussi, ils ont des maisons dans tout le monde, des missions partout, avec des temples, les charismatiques pareil. Oui. Il y a des foules qui vont en parallèle. C'est pas pour cela que ce sont des vrais prophètes. Oui. Le succès n'est pas une caractéristique des œuvres de Dieu. C'est la qualité des fruits. Oui. Et même les bons arbres peuvent avoir quelques mauvais fruits. Quelques fruits pourris. Ça existe sur tous les bons arbres. Même sur l'arbre de Jésus. S'il y a un vrai prophète, c'est bien Jésus. Ah ben vous voyez, il a quand même choisi Judas. Alors, donc c'est pas parce qu'il y a des fruits pourris que c'est forcément que des faux prophètes. Même parmi les vrais prophètes, il y a des fruits pourris. Les apôtres, c'est pareil. Du temps des apôtres, et il y a eu des fruits pourris. Il y a eu le fils incestueux que saint Paul a été obligé de chasser. C'est dans l'Épître aux Corinthiens. Vous avez aussi saint Jean qui fustige le diacre dont j'ai oublié le nom, mais qui était scandaleux, qu'il a dû chasser de ses églises. Donc, oui, dès le début, même dans le bercail de Jésus-Christ, bien, il y a eu des faux prophètes qu'il a fallu chasser. Mais ce que l'on regarde, c'est la qualité des fruits générales, qui sont des conséquences justement de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement. Parce que tous les exemples que je viens de vous citer, à commencer par Judas, sont justement des contradictions par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Oui. Donc méfiez-vous des faux prophètes qui viennent sous des vêtements de brebis. Il ne faut pas se contenter d'avoir le vêtement. Il faut être une brebis. Oui. Ça veut dire que le vêtement ne fait pas tout. Oui. Il ne faut pas tout résumer aux vêtements. Il faut d'abord travailler la vie intérieure. L'amour de Dieu, les vertus de l'âme.
Et d'ailleurs, même pour le commencement de la vie chrétienne, une conversion à la vie chrétienne, il faut toujours commencer par l'intérieur. Alors, c'est sûr, c'est un peu dérangeant de voir des personnes qui viennent à la messe et qui sont mal habillées. Bon, d'accord. Eh ben, on supporte un peu. Et d'abord, on va mettre dans leur âme l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de la Sainte Vierge. On va leur apprendre à prier avec bienveillance avant de leur dire « Enlevez-moi ce pantalon épouvantable !» Oui. Parce que là, ils s'en vont en courant, ils disent « Mais on ne va pas rester chez les fous. Hein. » Et forcément, s'ils ne peuvent pas comprendre, si on ne leur explique pas d'abord. Bon, après 5 ans, 8 ans, 10 ans de pratique religieuse, que ces dames restent en pantalon chez elles, là, il y a un petit problème, oui, effectivement. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Vous voyez ? Mais au départ, oui, non, au départ, c'est normal. Au départ, on va prêcher la vertu, la prière, l'amour de Dieu, et naturellement, les choses vont se mettre en place à l'extérieur. Alors, c'est vrai pour les adultes, c'est encore vrai aussi pour les enfants. Oui. Contraindre les enfants à bien s'habiller et puis pas travailler leur âme. Donc, ils s'habillent bien parce que pour obéir à papa, maman, ils s'habillent bien pour obéir aux religieuses à l'école. Voilà, mais dès qu'ils pourront, on changera d'habit, hein, on changera de vêtements. Donc, tout est une question, vous voyez, de vie intérieure, dès l'enfance. D'expliquer les choses, d'expliquer la raison des choses. Et quand on a surtout semé l'amour de la Sainte Vierge, l'amour de faire la volonté de notre Mère du Ciel, et qui a une pratique quotidienne du chapelet comme elle a demandé à Fatima, pour que ça ne soit pas juste une habitude, et que ça soit vraiment quelque chose de vécu, c'est-à-dire que le chapelet ne soit pas quelque chose d'automatique, de débiter des Je vous salue Marie, mais déjà apprendre à méditer les mystères, à contempler les mystères du rosaire, une fois que ça c'est établi, eh bien, on peut mettre la peau de brebis par-dessus. Oui. En l'occurrence, le manteau de la Sainte Vierge. Parce que ça correspond à une pratique spirituelle de dévotion à la Sainte Vierge. Revêtir le scapulaire juste parce que ça apporte les protections de l'enfer, la Sainte Vierge a promis que si on... Ah, ça c'est intéressant, ça m'intéresse, donc je vais porter le scapulaire, oui. Mais si derrière, il n'y a pas une vraie dévotion, si on dit « Ah oui, elle a demandé le chapelet, bon alors, je débite mon chapelet, et ça y est, c'est bon, je suis protégé de l'enfer. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne faut pas se contenter de se revêtir du vêtement de Marie, du manteau de Marie. Oui. Il faut vraiment chercher à connaître qui est la très sainte Vierge Marie. Quelle est sa relation avec le Seigneur Jésus? La qualité de son union au cœur de Jésus.
Et là, on peut porter le scapulaire du Mont Carmel avec fruit. Et là, on va effectivement porter du bon fruit. Oui. Mais on en connaît tellement des gens qui portent le scapulaire, hein, et même il y en a qui portent l'habit du Carmel, hein, et qui ne portent pas de bons fruits. Ça ne suffit pas de se dire le frère et la sœur de la Sainte Vierge. C'est une question de vie intérieure. Donc, si nous avons reçu le scapulaire du Mont Carmel il y a quelques années en arrière, puisque nous la fêtons cette semaine, que ce soit pour nous l'occasion de renouveler, de raviver notre vraie dévotion envers la Sainte Vierge. Que nous ne contentions pas de porter le scapulaire en étant à l'intérieur vide de cette vraie dévotion envers Marie. Cette dévotion à la Sainte Vierge, voyez, que l'on pratique par ce moyen du scapulaire, cela veut dire qu'on se met sous l'influence, pas simplement sous la protection. Si on veut être juste sous la protection, alors on porte la médaille miraculeuse. Et la médaille miraculeuse nous protégera du démon et du danger, etc. Oui. Le manteau du Carmel, c'est autre chose. Parce que si c'était pareil, je ne vois pas pourquoi la Sainte Vierge s'amuserait. Ah bah oui, mais c'est juste que c'est différent à porter. Ouais, non. C'est parce que l'action du scapulaire n'est pas l'action de la médaille. L'action du scapulaire, c'est vraiment se mettre sous l'influence de Marie d'une façon tout à fait spéciale et intérieure. La très sainte Vierge Marie intervient dans notre vie intérieure, dans notre vie de prière, dans notre relation intime avec Jésus-Christ et avec les trois personnes divines. Oui. Et cette influence-là, elle ne l'a pas sur ceux qui n'ont pas le scapulaire. C'est pas compliqué. Oui. Sinon, ça n'aurait pas tellement d'intérêt. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile de porter la médaille miraculeuse. D'accord ? Donc si cela nous gêne, si cela nous gratte, si cela nous indispose, c'est parce qu'il y a des trésors à la clé. C'est parce que le scapulaire nous fait rentrer dans l'intimité du cœur immaculé de Marie. C'est pour ça que ça a quelques petits inconvénients. Voyez ? Voilà. Donc, comprenons bien tout le sens de ce don qu'elle a fait aux catholiques en 1251 par l'intermédiaire de saint Simon Stock. Et c'est pour ça que l'Église encourage à ce que l'on embrasse le scapulaire quand on le met et quand on l'enlève, et même autant de fois qu'on veut dans la journée. Pourquoi embrasser ce manteau de la Sainte Vierge ? Parce que c'est le manteau, c'est pas juste un morceau de tissu, c'est le manteau de la Sainte Vierge, et il nous fait gagner, je crois, 50 jours d'indulgence à chaque fois que l'on l'embrasse. Oui. Que ce baiser soit un baiser rempli d'amour pour Marie. Oui. Que ce ne soit pas juste non plus un geste mécanique. Oui. Que ce soit vraiment l'expression de notre dévotion. Alors, il faut peut-être mieux le faire moins souvent, peut-être pas le faire à chaque fois, mais qu'au moins, quand nous le faisions avec tout notre cœur. Et toujours privilégier l'intérieur, vous voyez, à l'extérieur, à l'acte extérieur, à la dévotion extérieure. Oui. Vaut mieux dire qu'un chapelet tous les jours, bien dit, bien médité, que de dire un rosaire débité à toute vitesse.
peut-être pour ça aussi que la Sainte Vierge, elle a demandé un chapelet et pas un rosaire. Oui, parce qu'elle savait très bien, elle nous connaît très très bien. Donc elle savait que si elle nous demandait un rosaire, on l'aurait dit à toute vitesse parce qu'on n'a pas le temps. Donc les jours où on est en vacances, les jours où on est en week-end, où on ne travaille pas, où on est maître de notre temps, là, on peut se permettre de dire un rosaire tranquillement. Oui. Mais les jours où on travaille, les jours où on est pressé, ben, on se contente du chapelet. Mais le chapelet, on le dit bien. Oui. Et on peut même bien le dire au volant de la voiture. Hein. Même s'il y a quand même des distractions, c'est mieux de le dire à genoux dans une statue. Mais on peut, quand la route est monotone, qu'il n'y a pas de choses particulières qui demandent de l'attention, on peut quand même méditer des mystères du rosaire en conduisant ou en étant dans la voiture. L'important est de toujours dire ce chapelet avec dévotion. C'est ça que veut nous transmettre comme enseignement le Seigneur Jésus. Ne soyez pas seulement des peaux de brebis, ne soyez pas seulement des vêtements, ne soyez pas seulement des porteurs de scapulaires. Ça n'a aucun intérêt. Ou des porteurs de médailles. Pareil, même chose. Il faut que ce que nous portons soit l'expression de ce que nous avons dans notre âme. Et ce n'est pas non plus utile de faire la collection matérielle de tous les scapulaires, parce qu'il y en a une série, et de toutes les médailles. Il y en a qui peuvent en avoir 50 aussi. Bah oui, plus il y en a, plus on est protégé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ayons les médailles et le scapulaire qui correspond à notre vie intérieure. À la limite, ceux qui ont une plus grande dévotion envers Saint Joseph, eh bien, qui portent le scapulaire de Saint Joseph. On respecte, hein. Mais le but, c'est pas de collectionner tous les scapulaires, non plus. Oui. Ou alors, c'est tout à fait possible, mais il faut que cette multiplication de scapulaires soit réellement l'expression de toutes nos dévotions. Parce que ça peut exister aussi. Vous voyez ? Je ne dis pas qu'il faut absolument pas le faire. Je dis que si on le fait, il faut que ça soit l'expression de nos dévotions intérieures. Pas juste, vous voyez, des actes extérieurs. Parce que les actes extérieurs, qu'est-ce que c'est ? C'est de la superstition. C'est la définition même que l'Église donne de la superstition. Alors, la superstition, ça peut être effectivement avec des objets totalement anodins, auxquels on attribue un pouvoir, par exemple un fer à cheval qu'on va mettre au-dessus de la porte, ça n'a absolument aucun pouvoir. Lui attribuer au fer à cheval un pouvoir, c'est de la superstition. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi la superstition avec les objets bénis. Oui. C'est-à-dire qu'on attribue à l'objet béni un effet que l'Église ne lui donne pas. Allumer un cierge du 2 février pendant un orage, ce n'est pas de la superstition parce que l'Église, dans sa bénédiction du 2 février, a donné à ce cierge ce pouvoir d'éloigner les tempêtes et les orages. Donc, on obéit à l'Église. Voyez. Par contre, allumer un cierge du 2 février je n'ai pas d'exemple en tête, enfin pour n'importe quoi, pour un autre effet que l'Église ne lui a pas du tout donné, ça c'est de la superstition. Vous voyez. Et ça n'enlève rien à la bénédiction du cierge. Sauf que on attribue à ce cierge un pouvoir qu'il n'a absolument pas. C'est vrai du scapulaire, c'est vrai de toutes les médailles, c'est vrai de tous les objets bénis. Oui. Donc, pour ne pas être superstitieux, oui, il faut rentrer toujours dans l'esprit, la doctrine, l'enseignement
que l'Église a attachées aux choses matérielles et utiliser ces choses selon l'intention que l'Église a mise dans la bénédiction spéciale pour l'objet. Tout simplement. Et alors, eh bien, nous serons vraiment des brebis avec une peau de brebis. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit.